Bienvenue chers amis dans ce parcours de carême avec Saint Joseph. Aujourd'hui, nous allons méditer sur ces deux vertus de Saint Joseph, la simplicité et la droiture. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de cette simplicité de Saint Joseph devant le Seigneur. Il marche en présence du Seigneur. Et la droiture. Autrement dit, dans son intention, il n'y a pas de choses cachées, de choses qui soient un petit peu ambiguës. Et on a tendance aujourd'hui à penser que Dieu doit voir en nous ce qu'il y a de fort, de réussi, de méritant. Et nous avons tendance, nous, à cacher ce qui en nous est faible, fragile, manifestation finalement de ce qu'il y a d'abîmé en nous. Eh bien peut-être que Saint Joseph, dans sa simplicité, il est celui qui est capable de nous montrer que Dieu, précisément, agit à travers notre faiblesse. La découverte de la tendresse de Dieu doit s'accompagner d'une certaine tendresse vis-à-vis de notre faiblesse. On connaît ce cri de Saint Paul qui, en parlant de cette écharde dans la chair, on ne sait pas de quoi il s'agissait, d'une tentation, d'un défaut, d'un vice peut-être, et en demandant au Seigneur d'en être libéré, il n'a reçu comme réponse que « ma grâce te suffit ». Et Saint Paul de dire alors c'est précisément de ma faiblesse que je dois me glorifier. Eh bien précisément Saint Joseph a quelque chose à nous dire dans cette simplicité du cœur, qui s'accepte tel qu'il est. Et dans ton histoire qui est peut-être abîmée, dans tes blessures qui sont encore peut-être visibles, les cicatrices de choses qui ont pu arriver dans ta vie, eh bien ça n'empêche pas Dieu d'agir, au contraire. C'est dans la faiblesse, c'est dans l'histoire qui est peut-être un petit peu compliquée, on dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, eh bien Dieu va pouvoir agir. Et c'est précisément la simplicité de Saint Joseph qui croit que Dieu peut se servir de lui pauvre homme, qui a été choisi pour précisément être le reflet, l'ombre du Père pour Jésus sur la terre. C'est une mission redoutable. Eh bien Saint Joseph ne va pas se poser des questions pour savoir s'il est digne, pour savoir s'il est adapté à cette mission. On dit quelquefois que Dieu ne choisit pas des gens capables, il rend capable ce qu'il choisit. Et c'est ce qu'il a fait avec Saint Joseph. Le pape François, dans sa lettre sur Saint Joseph, a des mots très beaux pour dire que nous avons à nous réconcilier avec notre histoire pour pouvoir être capable de faire la volonté de Dieu. Ben, peut-être Saint Joseph, c'est celui qui va t'aider à te réconcilier avec ton histoire. Et même là où tu penses que tout est raté, tout est abîmé, tout est irrémédiablement détruit, eh bien le pape dit que Dieu peut faire pousser des fleurs même sur les rochers. Alors voilà, acceptons et accueillons de Saint Joseph cette simplicité de cœur, cette droiture qui fait que même si nous constatons en nous des choses vraiment abîmées, des choses qui ne sont pas correctes, vraiment des grandes faiblesses, eh bien Dieu peut agir à travers toutes ces choses-là. Comme résolution pour aujourd'hui, je vous propose de repérer dans votre vie une peur, une fragilité, une angoisse. Et cette peur, cette fragilité, cette angoisse, eh bien vous la confierez à Dieu par Saint Joseph. Vous la lui remettrez en disant « je l'accepte ». Je l'accueille, fais-en ce que tu voudras. Nous terminons comme nous en avons l'habitude avec la prière du Saint-Père, le pape François, dans sa lettre sur Saint Joseph, avec un cœur de Père. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen.